ces contrées lointaines que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges maigres. Je dois partir dans ces contrées lointaines que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en Adam. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir. Sawa Kristo haufuati na maombi yote. Na Partir sans vous. wakati unarudi c'est passé de la mort à la vie. Unatoka kurufu unaenda kuzima. Donc notre frère nous a précédé de notre ndugu yetu anaona ngambo ya pili. Et nous tous ceci nous les suivrons un jour. Si wote hapa kufuata siku moja, c'est ce qui est vraiment essentiel. Chenye na kuya faida. Et si mes bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons appeler ça la mort, mais pour Dieu, la mort c'est une séparation éternelle avec Dieu. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous êtes déjà mort. Mais si vous connaissez Dieu, vous vivrez éternellement. Amen. C'est là, peut-être les gens pouvaient se demander pourquoi on a amené les corps à l'église. Cet homme que vous voyez ici, il a investi toute sa vie dans le Seigneur. Il a beaucoup travaillé pour cette église. Il tenait cette église par sa présence, par ses offrandes, par sa vie. Nous, c'est un enfant de Dieu. Nous devons l'accompagner dans ce chemin-là. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, de l'autre côté, il y a encore la vie. Cette chose a été cachée de tous les temps. Mais aujourd'hui, c'est révélé. Et il y a seulement des endroits où vous pouvez aller. Ou soit, c'est le ciel, ou c'est l'enfer. Il n'y a que deux endroits. Donc vous êtes assis. Sachez qu'un jour, Mwanzo sura ya 19 à partir du verset 1 kwanza mstari wa kwanza jusqu'au 2 kufika kwa pili, et puis au verset 29 kisha mstari wa 29 jusqu'au 33 kufika kwa 33. Nous lisons. Tunasoma Jacob a appelé ses fils et dit, Yakobo akaita watoto yake na kuambia, assemblez-vous mjikusanyike et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Nitakutangazia leo tafika kwa wakati ya kufuata. Rassemblez-vous et écoutez fils de Jacob. Kusanyikeni na kushikiri
Écoutez Israël, votre père. Ushikie Israeli baba yenu. Et nous lisons maintenant verset 23. Soma sasa. Je vais te recueillir auprès de mon peuple. Napenda nilipokelele mbele ya taifa yangu. Enterrez-moi avec mes pères. Munishike mimi na baba yangu. Dans la caverne qui est au champ de front. Ule njimu na kwa kule mshamba ya Kristo. Dans la caverne du champ de Mapela. Muhile njimu na kwa mshamba ya Mapela. Vis-à-vis de Mamre. Mbele ya Mamore. Dans le pays de Canaan. Ule nchi ya Kana. C'est le champ qu'Abraham a acheté de bronze. Jele shamba ile Abraham huuza. Les tiens Na Kristo comme propriété sépulcrale. Sabe ninayo ile kaburi. Là on a enterré Abraham et Sarah. Kule walishika Abraham na Sara. Sa femme. Bibi yake. Là on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Kule walishika Isaac na Rebeka bibi yake. Et là j'ai enterré Léa. Sasa kule walishika Lea. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Heth. Ile mashamba na majuri waruza ni watoto wa Heth. Lorsque il achevé de donner ses ordres à ses fils, Wakati alishapatia maagizo watoto yake, kisha kubariki, il dit, asema, maintenant mon fils, sasa mwana wangu, ne m'enterre pas ici en Égypte. Et agit de la même manière. unatenda na kuna moyo moyo. Pour ces enfants d'aujourd'hui, Joto waje wa leo, pour les chrétiens, jo wa Kristo, il y a un endroit de résurrection. kuna nafasi moja ya ufufuko. Il y a un endroit de résurrection réservé pour les enfants de Dieu. Hapo ufufuko na tumbia watoto wa Mungu. Alléluia. Si je vous pose la question, Wewe uliza swali moja. vous allez me dire que c'est à l'église. Ni lazima wao ni kanisa. Je pense que vous allez me répondre de cette manière-là. Si je vous demandais quel est aujourd'hui l'endroit de résurrection, vous serez pressés de me dire que l'église. Amen. Et moi je vous dis ce matin que ce n'est pas l'église. Si c'est l'église, alors ça sera quelle église? Si c'est une église méthodiste de résurrection. Le jour que Jésus était ressuscité, cette puissance de résurrection était entrée dans les tombeaux de Job, était entrée dans les tombeaux d'Abraham, Isaac, Joseph et tous les autres, où il ne restait que des poussières des eaux. Quand Job était mort, Abraham était mort. Quand Jésus ressuscité, dans la tombe d'Abraham, Isaac, il n'y avait rien. Même les eaux étaient déjà transformées. Il ne restait que des poussières. Après toutes ces centaines d'années, et les eaux étaient en décomposition. Quand cette puissance de résurrection toucha, nous furent ressuscités. Cette parole qui présente le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, si vous croyez à cela, frère, ma soeur, vous aussi, les jours que vous tomberez, vous serez ressuscités. Alléluia.
il y avait un hangar. Quand on était dans cet hangar, il dit, pasteur, si Dieu me bénit, je vais détruire ça. Je vais construire un bâtiment moderne ici. Dieu. Il ne s'absentait jamais. Et pour son déplacement, il me formait tout depuis qu'il avait commencé. Il pouvait faire des tours, il cassait mon machine, il cassait. Et chaque fois, il me sonnait. Pasteur, j'ai dit de toi. Pasteur, j'ai dit de toi. Alléluia. C'est un homme de Dieu. Et Dieu ne nous regarde pas. Ne nous a pas appelés, et Dieu nous a d'abord choisi, et il nous a choisi avant la fondation de ses parents soignés. Il nous connaissait comme étant l'enfant de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, nous sommes en train de le pleurer, puisqu'il nous a quittés. Nous avons des bons souvenirs. Il a laissé beaucoup de projets. C'est pourquoi nous pleurons. Mes frères et mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Cette sœur était liée à son mari Banzatumba André. Elles ont vécu ensemble des années. Aujourd'hui, que son mari l'a quitté. La sœur, en ce moment où nous parlons, est libre. Elle est libre. Dans cet état-là, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de cérémonie à faire. Selon la parole de Dieu. Il y a d'autres pasteurs qui disent il faut donner de l'eau, prier sur ces mots, et puis que c'est là. Ce n'est pas la parole. Ou d'autres disent avec les habits qu'elle portait pendant le décès de son mari. Pour se prier ces habits-là, ce n'est pas la parole. Aujourd'hui, ce qui est la parole, notre sœur reprit la femme de notre frère Banzatumba André. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui les a séparés. Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ici, nous parlons de la parole de Dieu. La sœur est libre. Et elle doit rester en tant que telle. Il est chrétien. Et si la sœur elle parle, ça fait longtemps qu'elle est assise, elle l'a oublié. On allait de quel dimanche ça va. Il n'y a que la mort qui les a séparés. Amen. Amen. Église, amen. Dire amen, ce n'est pas compliqué. Église, amen. Église, amen. Que Dieu vous bénisse. Et le vent lui-même souffle plus lentement, comme s'il portait notre tristesse. Vraiment, André s'en est allé. Et c'est un monde qui chancelle. Nous avons perdu plus qu'un homme. Nous avons perdu une voix, une présence, un roc. Il parlait, oui, et ses paroles résonnent dans nos cœurs. Clair, authentique, tranchant parfois, mais toujours vrai, toujours porté par l'amour de Dieu. Il était l'un de ces hommes rares dont les mots ne flattent pas, mais élèvent. De ceux qui corrigent sans écraser, de ceux qui veillent sur l'Église
comme on veille sur un fait sacré. Et voilà que cette voix c'est Dieu. Plus de mon frère, plus de conseils, plus de ces sourires calmes qui venaient après une parole ferme. Aujourd'hui, son siège est vide et nos cœurs aussi. Le deuil n'est pas un simple mot, c'est une lame invisible qui coupe au plus profond. C'est l'absence qui parle plus fort que la présence. C'est un jour sans voix, un culte sans regard attentif, un vide que rien ici ne pourra combler. Oui, nous avons mal. Et nos larmes tombent comme une pluie intérieure impossible à retenir. Mais nous ne sommes pas sans lumière. Car celui pour qui nous plairons est maintenant dans la paix éternelle. Frère André ne repose pas dans l'oubli. Il repose dans les bras du Père, là où la justice règne, là où la vérité est chantée, là où il n'y a plus de fatigue, plus de combat, rien que la gloire. Et la foi, il a fini la course, il a tenu jusqu'au bout. Et nous, derrière lui, nous continuons. Portons sa mémoire comme un flambeau, son exemple comme un guide, et son absence comme un appel à marcher nous aussi avec droiture. Repose en paix, frère André. Nous ne t'oublierons pas. Et nous vivrons dans l'espérance de te revoir là-haut, dans la lumière. Amen. De la famille, merci beaucoup de lui donner le micro. Lakini napenda tuambia mtu taksanti ule anapenda kuparticiper na tu support ma processus de la photographie. C'est par la volonté de Dieu que notre frère nous a quittés. Je n'ai rien qui me merci. Taksanti pour kanisa yetu kujina. Uzo bwana. Dirigé vers le cimetière. C'est quel cimetière? Le sapin 2. Sapin 2. Bon, après le sapin 2, après l'enterrement, nous allons encore rentrer au domicile, le moment de mon grand frère. Après parler, bon, on va se séparer ce qu'il y a. Et puis se dire au revoir. Amen. Je suis diacre à l'ancien évangile tabernacle de Lubumbashi. Peut-être le pasteur connaît bien pasteur Kabeamba Michel. Et il connaît le frère Mutombo qui a toujours joué l'accordéon. Je vais seulement informer toutes les personnes qui sont ici que le frère Banza, qui est notre grand frère, il n'a pas commencé avec le message ici. Les témoignages que je vais donner, j'ai reçu de la part de mon pasteur, le frère Mutombo,
le samedi passé alors que nous étions à un deuil à Nipolo. Le pasteur m'a dit, notre église a maintenant 36 ans d'existence. Mais parmi les premiers interprètes de l'église, Frère Banza, les grands frères Banza, fut le premier interprète dans notre église à Lubumbashi. Et Frère Mutombo m'a dit, si il a perduré dans le message et jusqu'au niveau où il a atteint, c'est grâce à ces frères que nous allons enterrer aujourd'hui. Pourquoi? Beaucoup de gens ici connaissent la rigueur du message. Au début de notre église, ancien évangile tabernacle à Lubumbashi, nous n'étions pas là. Parce que moi j'ai cru en 2021. C'était vers les années 99-2000. Alors, le frère Mutombo, chaque fois qu'on voulait louer Dieu, on n'avait pas d'instrument, ni de tam-tam traditionnel. Mais il utilisait son accordéon pour la louange. Et comme vous le savez, l'accordéon a toujours eu sa caisse. Là on place l'accordéon pour protéger cet accordéon contre les intempéries. Maintenant cette caisse-là, c'est ce qui servait à l'église comme tam-tam. Mais comme lui était l'évangéliste, un jour il est parti en mission quelque part au marché, je ne sais pas, à l'hôpital. Maintenant, alors qu'il était les temps du culte le soir, il n'y avait pas la louange. Parce que lui était quelque part en train de prêcher. Mais cela avait blessé beaucoup notre pasteur. Ces frères ici connaissent que nous n'avons ni instrument, ni guitare, ni quoi, mais il est parti avec l'accordéon. Comment est-ce que nous allons louer Dieu? Maintenant, le lendemain, quand tu es venu, il a dit la parole de Dieu. Il a quand même donné. Frère Mutombo était là maintenant. Il a dit, tu nous as fait manquer la louange d'hier. Nous avons mal loué. Alors il est entré en option. Il a dit, en tout cas pour servir Dieu, nous devons nous dépasser de nos capacités humaines. Alors il a donné, il a dit, et l'accordéon, et celui qui joue à l'accordéon, s'il ne veut pas servir Dieu, il doit quitter l'église. C'est là après c'est Frère Mutombo. Là où il est. Alors il a dit, à partir d'aujourd'hui, je vais quitter cette église. Maintenant, à la sortie de l'église, il était avec Papa Banza. Alors, Frère Mutombo m'a dit, si je suis jusqu'aujourd'hui à l'ancien évangile tabernacle, c'est parce qu'en son temps là, il a commencé à dire à Frère Banza, il doit dépasser, est-ce qu'il ne pouvait pas vraiment parler avec amour? Pourquoi il m'a condamné comme ça devant les gens? Maintenant, c'est en allant vers la maison que Frère Banza a commencé à l'exhorter. Il a dit non, frère, nous devons accepter la correction. Nous devons être soumis à la parole de Dieu. Et Frère Mutombo dit que Dieu bénisse l'âme de Frère Banza. Parce que s'il ne m'avait pas exhorté, à ce jour, je devrais me séparer des pasteurs Kabea. Amen. Voilà les deux témoignages que je voulais quand même apporter à cette église. En ajoutant à ce que le pasteur a dit que c'était un bon frère. Réellement, nous l'avons connu à Lubumbashi. Nous disons aussi que Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit loué. Eko tatola makita sukaya bomoi na motwe liwa eko banzaka base
basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto nakufi te po toyebi te basekele nyonso ekobima yango balobaka te soki moto nakufi te po toyebi te basekele nyonso ekobima po liwa eyebi mbongo te eyebi bapokwe te eyebi babalani te ezalaki na roi moko très puissant sur la terre azalaki na mwana na ye alingaki mingi kombo na ezalaki re soleil alikaki ete soki akufi epale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye mokolo moko balali mpe balamuki mwana oyo akufi oliwa eyebisi mabe soki liwa ebaki mbongwe te bawa bakufaka te barishe bakufaka te o te bakonzi bakufaka te soki liwa ebaki mbongwe te papa nanga kufaki te mama nanga ya kufaki te o te yaya nanga ya kufaki te yaya oliwe yaya eyebi mbongo te eyebi konseye te o eyebi kolibisa te eyebi elaka te o eyebi semabe eyebi semabe soki liwa ebaki minduke nde basoda bakufaka te wakati moya alitumikia na gouvernement alikuwa militaire alors ba militaire walipata ile mambo ya retard ndio na fuleva ya kupeleka msasa bego mkongo kule batomo mashina atakuwekea fleur en tant que afia pour ancien militaire eyebi honorete o eyebi bolamu te eyebi nyonso te o eyebi semabe parce que les salaires du péché, c'est la mort. Olha
Mobola lobi solo e nani akoyoka ye riche aloba bako beta maboko e ata lobi lokuta bako ndima ye wete mbongo edevi ya mintema barwa Yesu